Qui n'a jamais regardé sa fiche de paye après des vacances en se demandant un peu d'où sortait ce chiffre? Eh oui, ce n'est pas le salaire habituel, mais une indemnité de congé payé. Ici, on va décortiquer son calcul pour que tout le monde sache exactement ce qui est dû. C'est parti? Alors, la toute première chose à bien comprendre, et c'est vraiment la clé, c'est que pendant les congés, on ne touche pas son salaire comme d'habitude. On reçoit ce qu'on appelle une indemnité de congé payé. La nuance est hyper importante parce que son calcul suit des règles bien spécifiques. Bon, avant même de penser à sortir la calculatrice, il faut poser les fondations. La première brique, c'est de déterminer ce qui compose la base de calcul. Parce que, attention, tous les éléments de la rémunération ne sont pas pris en compte. Ok, regardons ça de plus près. La logique est assez simple en fait. Tout ce qui rémunère directement le travail, eh bien ça compte. Salaire de base, heures sup, commission, c'est un grand oui. Par contre, les primes qui n'ont pas vraiment le caractère de salaire, comme l'intéressement ou la participation, ou encore les remboursements de frais, ça c'est non. C'est cette base qui va nous servir de point de départ pour tous nos calculs. Et ça, c'est super important. On insiste là-dessus. Si la base de calcul est fausse dès le départ, eh bien, tout le reste sera faux aussi. C'est vraiment l'étape numéro 1 à ne pas rater pour s'assurer que le résultat est correct. Allez, on passe à la première des deux méthodes de calcul prévues par la loi. C'est, on va dire, la plus intuitive, celle qui vient le plus naturellement à l'esprit. C'est ce qu'on appelle la méthode du maintien de salaire. L'idée, elle est toute simple. L'indemnité doit être égale au salaire qu'on aurait touché si on avait travaillé. C'est une sorte de comme si, une projection basée sur le salaire du moment. Ce schéma, il est parfait pour comprendre. Si on suit la partie en bleu, on voit bien que tout part du salaire mensuel de référence. On prend ce montant, on le multiplie par le nombre de jours de congé et on le divise par le nombre de jours ouvrés du mois. C'est direct, c'est simple, ça se base sur la situation présente. Maintenant, passons à la deuxième méthode. Et là, attention, on change complètement de perspective. On ne regarde plus le salaire du mois en cours, mais on fait un grand retour en arrière sur toute l'année. C'est elle, la fameuse règle du dixième. Le principe, l'indemnité totale pour tous les jours de congé de l'année doit correspondre à 10% de tout ce qui a été gagné en brut sur la période de référence qui va le plus souvent du 1er juin au 31 mai. Pour la calculer, c'est facile, il y a 3 étapes. 1. On additionne toutes les rémunérations brutes de la période. 2. On n'oublie rien, on inclut bien les commissions et les primes. Et 3. On calcule 10% de ce total pour obtenir l'indemnité annuelle. Et si on revient sur notre schéma, la règle du dixième, c'est la partie en rose. On voit bien ici que le point de départ, c'est le total des salaires sur l'année. On en prend 10% et ensuite on ajuste ce montant au nombre de jours de congé réellement pris. C'est une vision beaucoup plus large. Donc, on se retrouve avec 2 méthodes, 2 calculs, et donc potentiellement 2 résultats différents. Alors, la grande question, c'est on prend lequel? Eh bien, la réponse, c'est l'une des règles d'or du droit du travail français. Et cette règle, elle est simple comme bonjour. Ce n'est pas à l'employeur de choisir sa méthode préférée. Non. La loi l'oblige à faire les 2 calculs à chaque fois et à verser au salarié le montant le plus élevé des 2. C'est un principe de protection, c'est non négociable. Pour que ce soit bien concret, rien de tel qu'un exemple. Disons un salaire mensuel de 1 820 € et on veut poser 2 semaines de vacances. Allez, on fait le calcul ensemble. Alors, regardons les chiffres. À gauche, avec le maintien de salaire, on se base sur les jours ouvrés, c'est-à-dire les jours normalement travaillés. Pour 2 semaines, ça fait 10 jours. Résultat, 866,66 €. À droite, avec la règle du dixième, on utilise les jours ouvrables. Là, on compte les samedis, donc ça fait 12 jours. Et le résultat est un peu plus élevé, 873,60 €. Là, la comparaison est rapide. Le calcul du dixième donne un petit quelque chose en plus. C'est donc ce montant-là qui, légalement, doit être payé. Le chiffre final est donc de 873,60 €. Bon, ici, la différence peut paraître petite, c'est vrai. Mais imaginez une année avec une augmentation de salaire ou de grosses commissions. Eh bien là, la méthode du dixième peut devenir beaucoup plus intéressante et la différence peut se compter en centaines d'euros. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut absolument garder en tête de toute cette explication? D'abord, pendant les congés, ce n'est pas un salaire, c'est une indemnité. Ensuite, il y a toujours 2 calculs à faire, le maintien et le dixième. La comparaison entre les deux est obligatoire à chaque fois. Et surtout, la loi impose de toujours verser le montant le plus favorable aux salariés. Et bien sûr, tout ça doit être super clair sur la fiche de paye.
Et voilà, le calcul des congés payés ne devrait plus avoir de secret. La prochaine fois qu'une fiche de paye arrivera après des vacances, les outils pour la déchiffrer seront là. La question n'est donc plus seulement est-ce que le compte est bon, mais peut-être est-ce qu'il l'a toujours été?